Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler développement personnel, état mental, rapidement nutrition et Corona. Enfin bon, Corona non, je vais pas en parler parce que c'est pas un sujet qui me passionne, mais voilà. Donc pour faire court et succinct, développement personnel. Le développement personnel ça n'existe pas. C'est un leurre commercial, un nouveau contrôle de masse, encore plus puissant, qui est là un contrôle d'esprit, mental, etc., etc. Alors pourquoi je dis que ça n'existe pas? Tout simplement parce que le développement personnel, pardon, c'est euh, une invention. Parce que tu es sur Terre, physiquement, mentalement, psychologiquement, tu es une entité conçue dans son intégralité, avec tes capacités mentales, cognitives, tes différents biais, etc., etc. Tu n'as pas besoin de développer quoi que ce soit, tu as déjà tout en toi, tout simplement. Tu as à faire évoluer les choses, à faire évoluer ton propre physique, ta propre mentalité, évoluer ta perception des choses, évoluer ta race tout simplement, évoluer ta manière de vivre, et comment tu peux emmener ça au plus haut, ok? Mais t'as pas à développer quoi que ce soit. Car tout ce que tu as est déjà en toi. Donc il n'y a aucun développement à faire. En plus, ce développement personnel prenne des phrases, des citations sur des livres, etc., etc., qui sont obsolètes depuis des décennies, pour pas dire des siècles, sur des choses qui sont complètement obsolètes et dénuées de sens à notre époque. Parce que tout ce qu'il y a écrit dedans, ben on le sait déjà, mais on le sait, mais depuis longtemps. Et si tu n'en as pas eu conscience avant, c'est que ben ton problème il est encore plus grave que ce que pensent les gens. Je te le dis. Si tu n'as pas conscience déjà des choses simples qu'il y a dans ce type de livre, c'est que tu as des gros problèmes sous-jacents. Tout simplement. Alors, pourquoi ça n'existe pas aussi? Pourquoi c'est totalement stupide de faire le développement personnel? C'est un contrôle de masse. Tu penses que... Enfin, du moins, il y en a beaucoup qui pensent que l'école... bon, c'est inventé pour l'État, c'est pour créer des soldats, etc., etc. Donc, anglais, français, on va au travail, on a une femme, on a une voiture, on a un crédit, etc., etc. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Développement personnel, c'est pareil. Tu prends des gens, tu les manipules mentalement parce qu'ils sont déjà ils sont faibles. T'es faible, voilà quoi. Parce que t'es ici, t'es à ce niveau-là, donc on peut te manipuler facilement. Et ensuite, on en fait ce qu'on veut, on leur dit ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est... Faut que tu fasses comme ça parce qu'un tel a dit ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut faire ça, faut faire ça. Et ça te perd dans ta propre perception de toi-même, que tu n'as jamais eu d'ailleurs, dans ta propre ouverture d'esprit, et dans ce que tu dois faire pour ton bien-être et ton être tout simplement. Ok? Alors il y en a beaucoup qui disent voilà, faut se reconnecter à la nature. Fais des bisous aux arbres, fais des câlins aux lapins. Des fois c'est très 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 en corrélation, on peut aussi dire en coloration, hein, parce que c'est assez coloré tout ça. Pour les gens un peu conscients, ils vont comprendre ce mot coloré. Donc c'est en grande corrélation avec tout ce qui est écologie, bio, véganisme, etc., etc. C'est très bien le véganisme et tout, mais il faut arrêter de faire des conneries au bout d'un moment et de dire n'importe quoi aux gens. Donc c'est souvent ouais, reconnecte-toi avec la nature et tout, enfin respire, etc. Bon, déjà il y a plusieurs conneries. Reconnecte-toi avec la nature. Première connerie. Est-ce que tu sais comment on fait pour se reconnecter avec la nature? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as une idée? Ouais, alors attends, il faut rester calme, il faut se rapprocher des arbres, il faut enlever tout ce qui nous entoure des ondes, etc. Enfin, la 4G, la 5G, la Linky, etc. Il faut se recentrer, il faut... Arrête tes conneries. Arrête, s'il te plaît. T'as une seule possibilité de te connecter avec des choses que tu ne vois pas, du moins physiquement, visiblement, avec tes yeux. Donc que ce soit nature atomique, etc. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. C'est ta volonté et ton système nerveux qui sont tous les deux liés. D'accord? Ça on le sait, enfin on le sait. Ça fait des milliers d'années qu'on est au courant.
Alors peut-être que la communauté scientifique l'a su il n'y a pas très longtemps, je sais pas, parce que je sais que j'ai vu des choses ces derniers temps que les gens viennent d'apprendre alors que ça existe depuis des milliers d'années. Enfin bref. Et donc c'est le système nerveux, ta volonté. C'est la seule possibilité que tu vas avoir pour te reconnecter à quoi que ce soit. Après, il faut savoir ce que c'est un système nerveux, à savoir ce que c'est la volonté, à pas confondre avec ambition, ce que plein de gens font. Donc voilà, il faut déjà avoir la différence entre ces deux-ci. Donc ça va être le seul moyen de te reconnecter même pas à la nature, à te reconnecter à la vie tout simplement. Mais la vie, c'est pas la vie naturelle humaine et la vie sociétale. C'est-à-dire que c'est une vie dans sa globalité. Tu vis dans un monde particulier, avec une vie sociétale, tu n'es pas là pour tout détruire et dire hey, tu sais quoi, on va aller avec des feuilles de coca dans la brousse et puis on va courir tout nu. C'est pas ça, ça s'appelle une récession humaine. Là tu fais évoluer rien du tout. Là tu fais de la merde. Il faut que tu en aies conscience. Donc on n'est pas là pour ça. C'est être bien avec soi-même et les autres. Et que même s'ils ne sont pas sur le même niveau de conscience que toi, ben tu vas pouvoir t'adapter, tu vas pouvoir les comprendre et partager avec eux, avoir une vie sociétale normale. Tout simplement. Sans pour autant vouloir les rendre adeptes à ton milieu de développement personnel, qui n'en est pas un. Si tu arrives à ce niveau-là, de toute façon, je peux te persuader que tu n'as pas fait de développement personnel. Mais c'est net, clair et précis. Et donc voilà, donc si tu arrives déjà à ce niveau-là, c'est que tu as quand même pas mal évolué. Mais la reconnexion avec la nature, arrête tes conneries, va dehors, respire l'air et puis re-rentre. Tu vois, enfin, la respiration aussi, méditation. Je vais traiter les sujets de façon très succincte, ok, parce que j'ai pas, sinon j'en aurais pour 3 heures de vidéo et j'ai pas le temps de faire de conférences. Mais la méditation, respiration. Alors les gens aussi, il faut méditer, il faut que tu médites. Alors les gens méditer, pour 95% des personnes méditer, c'est ça. Et on respire. T'as rien compris. Mais rien. Mais du début à la fin, t'as strictement rien compris. Ça s'appelle pas de la méditation. Là, ce que tu fais, ça s'appelle juste de la respiration. Tout simplement. Tu respires. On va y revenir juste après. Donc tu fais de la respiration. Alors faut faire ça et tout, donc faut faire la méditation, faire ça, respiration, tu respires comme ça, comme si, et puis tu vas être bien et tout, tu vas voir. Alors effectivement, tu fais ça, et tu vas dire, putain, c'est génial, ça marche, putain, je suis bien. Mais t'es complètement débile ou tu le fais exprès? Arrête-toi 5 minutes. Enfin non, peut-être pas 5 minutes, après tu vas perdre le film, arrête-toi 2 secondes. Toute la journée. Même si tu vas pas sur internet, regarder des films et tout, toute la journée. Ne serait-ce que, je sais pas, tu vas à la campagne, t'as pas de télé, imaginons, t'as pas de télé, t'as rien, mais tu vas marcher dehors, etc. Rien que ça, tes yeux sont perpétuellement agressés de couleurs, de colorimétrie, de sens, etc. Ils sont aux aguets. Alors déjà, en plus, si tu travailles sur un ordinateur, sur des films, sur Instagram, sur de la vie des gens, et la vie des gens, et que tu fais plein de trucs avec tes yeux, donc déjà tu vas les bourrer d'informations, déjà que dans la base ils sont éclatés par des informations de droite et de gauche, donc là tu vas les pourrir encore plus. Et tu me dis que ce qui est écrit dans le livre, ou ce que tu as dit un coach en développement personnel, j'en parlerai après ça, etc., c'est génial parce que, ah ouais tu te sens bien, mais mec, mais c'est normal. Tu poses ton cul quelque part, tu fermes tes yeux, et tu respires pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais c'est normal que tu vas être bien. Mais je parle même pas de science ou de quoi que ce soit, je ne veux même pas rentrer dans ces détails-là. Ça sert à rien. Tu n'as même pas besoin d'avoir fait médecine pour comprendre ça. Tu es posé, apaisé, tu as fermé un de tes sens qui est la vue et qui est le plus sollicité parmi tous tes sens, et tu me dis que ça fait du bien. Mais c'est normal. Heureusement que ça fait du bien. C'est comme quand tu dors. Quand tu dors, c'est bien, c'est bon, tu vois. Enfin, tu ne penses même pas d'ailleurs, tu n'es même plus là. Tu n'es même plus dans ton corps. Mais c'est cool, tu vois. Tu es bien, tu es tranquille. Ben là, c'est pareil. Quelque chose près.
Tu te poses et même si tu as des pensées peut-être qui viennent, etc., mais rien qu'avec la respiration, tu essaies de les évacuer. Ça s'appelle des exercices respiratoires. Ça n'a strictement rien à voir avec une méditation. Et une méditation, ce n'est pas rester le cul posé sur une chaise ou par terre et à prendre une position particulière. Tu peux méditer en travaillant, tu peux méditer en faisant du sport, tu peux méditer en étant assis, tu peux méditer à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Tout en faisant un travail à côté. Tu peux bosser en méditant. Et pourtant, tu es concentré sur ton travail. Et tu médites en même temps. Alors c'est sûr, tout le monde ne peut pas le faire. Et déjà, rien que la compréhension de ce type-là est particulier. Et pour beaucoup de personnes, ils vont avoir du mal à comprendre. C'est comme si je te dis, qui est une réalité, qui est un fait avéré, il y a exactement la même quantité d'alcool dans un verre de bière que dans un verre de vodka. C'est pareil. T'ingurgites exactement la même merde au niveau de l'éthanol. C'est identique. Il y a la même quantité d'alcool dans un verre de bière que dans un verre de vodka. Ou tu prends n'importe quel alcool, peu importe, un verre de vin, etc., etc. Et ça, les gens, ils ont du mal à l'intégrer parce qu'ils ratent sur la bouteille. Mais non, il n'y a que 3%, mais non, il n'y a que 6%, mais il y a 13%, ça va. Oh, il y a 40%, c'est fort, c'est indigestif. Et les gens sont complètement manipulés et complètement stupides par rapport à ça. Donc voilà, en gros, cette histoire de méditation, respiration et tout. Après, il y a les coachs aussi. Les coachs autoproclamés qui se sont fait eux-mêmes. 95% des coachs sont nés d'un mal-être, tout simplement, et d'un mal-être qui n'est pas terminé, malheureusement. Ils sont nés de ce mal-être parce qu'ils veulent aider les gens, parce qu'ils n'ont pas été aidés quand ils étaient petits, ils étaient gros, ils étaient vilains, ils étaient persécutés, psychologiquement ça n'allait pas bien dans leur famille, peu importe leur problème. Et ils ont réussi à s'en sortir, ils ont trouvé une petite méthode, donc ils se sont dit, ouais, tu sais quoi, je vais le partager, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on m'aide quand j'étais petit, etc., et ça n'a pas été fait, etc., etc. Ok, c'est cool. Résultat, ils partagent ça. Ils font payer, etc., ils en font un métier. Alors qu'ils connaissent rien, en fait, de l'être humain. Ils ont juste réglé un problème dans le passé, et qui n'est pas encore totalement réglé, parce qu'ils ont un besoin d'attirer la confiance, d'attirer la curiosité des gens, de se sentir élevé, pour pouvoir vivre tout simplement. Donc leur problème n'est pas réglé. J'en ai rencontré pas mal à Bordeaux et sur Paris à l'époque. Ils ne savaient pas d'où je venais. Et j'ai discuté avec pas mal de pseudo-coachs. Et ça fait peur. Ça fait peur quand tu vois que leurs problèmes ne sont pas réglés, quand ils essayent de te faire une séance à toi alors que tu es là pour échanger avec eux. Et qu'ils ne sont pas capables de faire ça tout simplement. Et qu'ils essaient de te montrer que c'est eux les meilleurs. Mais on n'est pas là pour ça. Si déjà tu essaies de me montrer que c'est toi le meilleur ou que t'as la science infuse, mais c'est que tu vas pas bien, mon gars. C'est que mentalement, t'es pas équilibré. Mais que tu sois millionnaire, que tu sois boucher, ou peu importe ton métier, peu importe ton rang social, c'est que t'es pas équilibré du tout. Et ça fait peur. Et ces gens-là, ils ont plein d'adeptes. Des adeptes, oui, parce que c'est sectaire, c'est une religion, le DP. DP, développement personnel, ok. Je pense que vous avez suivi, j'espère. Donc c'est une religion, tout comme le christianisme, tout comme les partis politiques, franc-maçonnerie, enfin peu importe ce que vous prenez, c'est ultra communautariste. Donc quand je dis sectaire, c'est pas forcément péjoratif, parce que tout ce qui est communautariste est sectaire, d'une certaine manière, mais là on va dire c'est pas le terme sectaire est vu comme de manière péjorative, ça c'est sûr, du moins de mon point de vue, parce que c'est une destruction de l'âme et de la psychologie humaine tout simplement et du mental. Et ça t'aide pas à t'élever. Ce DP, ça t'aide juste à rester sur la ligne et à pas dépasser les rangs. Tout simplement, ça te met dans des cadres, un cadre supplémentaire. Tout comme l'école, l'école d'État, c'est pareil, ça te met dans un cadre et il faut pas dépasser. Mais là, c'est pareil, ça te met dans un cadre et il faut pas dépasser. Et les gens n'ont même pas conscience de ça. Et c'est malheureux. T'es gros, tu veux devenir maigre, ok. Ouais, mais j'ai réussi, Joe, je te dis, ça marche et tout. Oh, grand bien de te fasse, ça marche, c'est génial. Mais tu resteras avec la masse. Tu resteras toujours un élément de masse. Si tu veux rester avec la masse, c'est très bien. Moi, ça me convient parce que de toute façon, il y aura toujours une hiérarchie. D'accord ? Donc il faut de la masse, il faut un rang au-dessus, un rang encore au-dessus, etc., etc. Il faut une hiérarchie. Donc si tu veux, si la masse te convient, vas-y, pas de souci, c'est très bien. Tu feras partie de la nouvelle masse. Mais viens pas me voir. Tout simplement. Parce que
ça sera pas possible. On sera pas sur la même longueur d'onde, jamais. C'est jamais, ça sera jamais ça. Donc voilà, les coachs qui poussent, alors après il y a des coachs aussi, enfin des conférenciers, etc., qui parlent de développement personnel et qui font des placements de produits, hein, faut pas se leurrer, hein. Les placements de produits, ils sont payés, hein, la plupart pour ça. Même s'ils disent ouais, non, mais t'inquiète pas. Ça vient un peu dans tous les sens. Et ils ont fait ça, mais c'est génial parce que pour lui ça a marché, mais je suis sûr ils savent même pas ce que c'est le développement personnel, intrinsèquement ils savent pas ce que c'est. Parce que ça n'existe pas et tu ne peux pas te développer personnellement. Tu es déjà développé physiquement au niveau de ton entité, réelle ou irréelle, peu importe. Tu es là. Qu'est-ce que tu veux développer? Arrête de vouloir développer ce qui n'existe pas. Arrête de vouloir développer la fictivité. Évolue. Tu as tout ce qu'il faut pour évoluer. Alors t'attends quoi? Tu veux lire un bouquin? Des influenceurs, des influenceuses. Instagram, Facebook, ce que tu veux. Maintenant il y a TikTok, je sais pas, des trucs, franchement moi ça me dépasse, c'est pas possible. J'ai vu il y a pas longtemps pendant le confinement, ouais, t'es en confinement, lis ce livre de développement personnel. Tu vas voir, ça va être génial. Tu vas voir la vie autrement. Ça va t'aider pendant le confinement. Première chose, si t'es mal pendant le confinement, et que tu vas pas bien, que tu te poses plein de questions, c'est que t'es vraiment mal dans ta vie de tous les jours. Et que c'est pas le confinement qui te rend comme ça. Le confinement, il te fait juste prendre conscience de certaines choses. Ni plus ni moins. Deuxièmement, c'est tes influenceurs qui te filent ce bouquin, peu importe le bouquin de développement personnel, ils te disent de lire ça. Vu que tu kiffes cet influenceur, cette personne, etc., tu vas dire « Ah ouais, c'est génial, il me donne un conseil de fou !» Tu vas même pas avoir vu la couverture du bouquin, tu vas même pas avoir lu le bouquin. Tu vas être en transe, en jouissance post-traumatique. Tu vas dire « Ah, il est trop bien, t'auras même pas lu ni. » Donc bien sûr que tu vas le trouver bien, le bouquin. J'ai entendu qu'ils disent « Ouais, ça va changer ta vie, tu vas avoir une vision totalement, tu vas voir, elle écrit tellement bien, ou il écrit tellement bien, c'est comme ci, comme ça. Oh, ça va t'éveiller des trucs. » Alors si ça t'éveille, une autre chose que le seul fait que tu sois con, c'est pas un bon livre. Non mais, on va dire ce qui est. Hein. Si ça te fait pas prendre conscience que t'es totalement con, mais vraiment hyper con, c'est que c'est pas un bon livre. Même pas pour évoluer, même pas dans ta vie. Si tu te dis, ah ouais, c'est cool, ah ouais, c'est bien, ah ouais, ah moi aussi j'avais fait comme ça, ah ouais, ah mais c'est pas bête, ah mais si, non. On s'en fout que ce soit bête, pas bête. Par rapport à toi là. Qu'est-ce que c'est? Ça t'a fait quelque chose par rapport à toi, ce que tu vis, etc. T'as fait ton état des lieux? Non, parce que t'as pas besoin d'un bouquin pour faire un état des lieux. Hein. Tu peux avoir un accompagnement, ça je suis d'accord. Mais certainement pas un bouquin. Si un bouquin commence à régir ta vie, alors déjà que les réseaux sociaux régissent ta vie, tu aimerais la vie des gens que tu n'auras jamais, parce que la tienne est totalement pourrie, et en plus maintenant tu laisses des bouquins régir ta propre vie, donc ça passe d'internet, etc., donc au mode immatériel, hein, on va dire, que tu ne peux pas toucher réellement, là ça commence à partir même sur le monde physique, quoi. Un livre commence à régir ta vie, c'est quand même grave, quoi. Donc ouais, c'est génial, développement personnel. Non, tu vas rien développer du tout. Va falloir se recentrer. Hein. Si tu veux, après si tu veux pas, fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Continue à te balader avec ta feuille de salade. Mais non, ouais. Le développement personnel, c'est une destruction de l'âme, tout simplement. C'est une continuité de masse, mais de la nouvelle masse, parce qu'on est là, on est à la fin d'un cycle, et il y a un nouveau cycle qui arrive. Donc il faut bien créer une nouvelle masse. Okay, qu'on puisse manipuler au niveau de leur inconscient, etc., et qui se passe. Et la plupart des gens le font sans même savoir ce que c'est. Ils parlent de choses qu'ils n'ont pas conscience. Autre chose, la positivité. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pense positif, attire positif, fais positif, attire positif, positif. Ça, je suis positif, là. Ah, mais bon, à fond. Non. C'est de la connerie. Pense à ça, tu auras ça. Bah écoute, moi c'est simple, hein, ça fait 15 ans, je vois le million de dollars. En dollars, ouais, je vois vraiment des billets, je vois pas des euros, je vois vraiment des billets de dollars. Ça fait 15 ans, 10 ans, là, tous les matins je me lève, putain, puis ils sont pas là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ouf, hein.
Ok, je caricature encore, mais c'est exactement ça. Arrêtez avec votre positivité. Je vais remettre les choses à plat. L'être humain, l'homme, l'entité humaine n'est pas fait pour être positif tout le temps. Il n'est pas fait pour être heureux tout le temps, ni pour vivre dans le bonheur constant. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Si tu veux vivre chez les bisounours, eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Coupe-toi de cette vie et puis voilà. Mais ça n'existe pas. L'être humain n'est pas fait pour ça. Déjà, scientifiquement, on n'est pas fait pour ça, sur le plan scientifique, et sur le plan immatériel non plus. Donc au bout d'un moment, il faut mettre les choses en ordre. Quoi. Dire aux gens ouais, faut positiver, tout. T'as perdu ton emploi, positif. Ouais, ça daille quand même, quoi. Enfin, ça fait chier. Quoi. Tu veux que je saute de joie? J'avais pas prévu. Ouais, mais non, mais tu vas voir et tout, tu vas voir des opportunités. Non, mais je suis d'accord. Mais je vais pas être content de m'être fait virer comme une merde, peut-être. C'est normal, c'est humain. Même si t'en as rien à faire, ça te met quand même un coup, tu vois. Donc ça aussi, il faut en parler. Donc à refouler tes émotions négatives, ben, t'es en train de te créer une boule, tu vas crever de l'intérieur, ben, comme ce que tout le monde fait, mais là, ça va être encore pire. Et ça va être un contrôle supplémentaire sur toi. Donc la positivité, ça va 5 minutes. Faut pas être trop positif, faut pas être trop négatif. Comme je dis, il faut garder un équilibre, une certaine centricité. Avoir trop de positivité, ça va te détruire. Même au niveau interne et scientifique et psychologique. Donc être positif tout le temps, voilà, c'est pas possible. Et te plaindre, avoir des angoisses, de la peur, etc., ben, ça va te détruire aussi. Par contre, il n'y en a pas un qui va te détruire plus que l'autre. Si les gens qui sont hyper angoissés, hyper stressés, hyper peureux, ben on les change tout d'un coup, et ils sont toujours dans la joie, dans le bonheur, etc., au niveau cellulaire, il va commencer à avoir une certaine destruction. Différente des émotions négatives, mais elle sera là. Et tu peux dire ce que tu veux. C'est comme ça. Tu peux dire oui, non, tu peux dire ta vérité. Il n'y a pas de vérité, il n'y a qu'une réalité, point. Donc tu peux monter, tu peux descendre, tu peux aller à droite, à gauche. Moi, je te conseille de rester au centre. Après, tu fais ce que tu veux. Mais la positivité, il faut arrêter avec ces conneries, quoi. Alors c'est sûr, il ne faut pas voir tout mal, il ne faut pas voir tout bien. Quand il y a quelque chose de positif qui t'arrive, bah, faut essayer quand même de regarder un petit peu la part négative qu'il y aurait pu avoir ou qu'il peut y avoir, que ce soit pour toi ou pour l'entourage. Dans la partie négative qui t'arrive, bah, faut tirer le positif. J'ai perdu mon emploi, ok, bah, c'est peut-être le moment de changer parce qu'en fait, au fond de moi, j'en avais peut-être un peu marre. Ouais, ça va être difficile, ouais, je vais en chier parce que j'ai des obligations financières, j'ai une famille, peut-être j'ai ci, j'ai ça. Mais voilà, c'est peut-être le moment de faire quelque chose d'autre. J'ai trouvé un nouvel emploi, putain, c'est l'emploi de mes rêves et tout, c'est, je sais pas, moi, c'est dans une île, j'en sais rien, moi. C'est génial. Le point négatif, ah ouais, mais il faut que je déménage, etc. Alors est-ce que ça vaut le coup parce qu'il y a ma femme, est-ce que j'en ai parlé, etc., etc. Même si ça peut très bien se passer, hein. Mais ça peut être un petit point négatif. Un point de attention. Il faut quand même prendre ça en considération, au lieu de voir toujours le positif. Avoir toujours le positif, à vouloir toujours aller en haut, avoir toujours le positif, tu vas t'éclater et tu t'éclateras comme une merde. Comme tout le monde. Bon, et avoir toujours le négatif, bah t'es déjà en bas, donc tu vas continuer à t'éclater un peu plus profondément, hein, jusqu'à ce qu'on recouvre de terre, et puis voilà. Mais donc ça sert à rien. Développement personnel, positivité, arrêtez vos conneries. Ouais, mais c'est un chanteur et tout, les millionnaires. Ouais, ok, mais tu crois qu'il est heureux? Combien il y a de millionnaires, de chanteurs, d'acteurs et tout qui se sont flingués, qui se sont zigouillés, qui sont tombés dans la drogue, etc. Et là, il y en a qui me disent ouais, mais non, mais c'est parce que sa célébrité et tout, ils ont pas su gérer. Bah attends, mec, oh, je crois qu'ils avaient filé des bouquins de développement personnel, qu'ils étaient là au niveau du DP, tu vois. Ah, c'est de la merde en fait ce qu'ils t'ont dit. Bah ouais, c'est de la merde. Et ils le savent. Sauf qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un de compétent pour les accompagner. Mais en tout cas, ils n'ont jamais besoin de développement personnel. Parce que c'est déjà obsolète depuis très longtemps, cette histoire. Sauf que ça a été repris. Ça a été repris pour une manipulation psychologique et mentale de la masse, qui marche très bien. C'est un business hyper lucratif, mondialement reconnu.
comme les Mormons, je sais pas, enfin il y a plein de trucs comme ça, Mormons, christianisme, etc. Enfin c'est génial quoi. Enfin niveau financier, ils sont au top. Prends ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, faut se réveiller quoi. Hein? Et dans les entreprises, c'est pareil. On a eu développement personnel et tout, je sais pas quoi là. J'ai été dans des conférences, des fois il y avait 3000 personnes et tout. Et là, tout le monde les applaudit et tout, ils se lèvent et tout. J'ai pas compris moi sur le début. J'ai fait mais pourquoi? Il a rien dit d'extraordinaire quoi. Et en plus il se fout légèrement de votre gueule. Je sais pas si vous l'avez compris ça, mais il se fout légèrement de votre gueule. Il a rien dit d'extraordinaire et tout le monde se lève et crie ouais, frénésie et tout. J'ai fait wow. Là ils vont mal. Là ils vont très très mal. Là je me suis dit c'est pas possible. Ils vont y rester quoi. Et c'est toujours d'ailleurs comme au niveau de l'alimentation, hein, parce qu'il parle aussi de ça, enfin de l'alimentation, on peut pas appeler ça de l'alimentation. Mais il parle aussi beaucoup de développement personnel, de faire bouffer des livres. Vas-y, mange des livres, mange de la merde, là, mange de la poudre et mange des livres. Donc tout ce qui est poudre déshydratée, ça va t'aider à te faire maigrir, ça va te faire te sentir mieux, ça va te donner des vitamines, des minéraux. Alors déjà, des aliments déshydratés, les minéraux, etc., les vitamines déshydratées, c'est hyper compliqué pour avoir le bien-être suffisant et l'assimilabilité de ces minéraux, vitamines, etc. dans le corps. C'est hyper compliqué. À combien c'est chauffé, des fois faut pas que ce soit chauffé, si c'est bio, si c'est pas bio, d'où ça vient, etc. etc. C'est hyper compliqué. Donc tu perds entre 80, alors, tu dois perdre sans pression 80% de son assimilabilité et de ses proportions, minimum. Premièrement. Donc t'es quoi? T'as jamais travaillé dans un laboratoire, t'es pas scientifique, tu sais pas comment faire ça, donc arrête de croire n'importe qui, n'importe quand. Et de suivre une certaine masse qui fait aussi n'importe quoi, souvent. Tu vas maigrir, c'est normal. Tu prends un shaker d'eau avec de la poudre, ça remplace un repas. T'as aucun solide. À part pisser, te niquer ton foie et tes reins, ça va rien faire d'autre. Donc c'est normal, si tu remplaces ça par 1 ou 2 repas par jour, ben autant jeûner quoi. Et encore, le jeûne c'est bon pour l'organisme, selon comment tu le fais, etc. etc. Si c'est un jeûne sec ou pas. Mais ça peut être bon pour l'organisme de le faire de temps en temps. Ça peut être un déstressant aussi, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais bouffer de la poudre, boire de la poudre, ça va t'emmener à rien. C'est des éléments extérieurs qui n'existent pas dans la nature, que l'organisme n'a peut-être pas forcément l'habitude de connaître. Donc tu vas plus le perturber qu'autre chose. Mais non, mais ça va mieux, j'ai perdu 10 kilos. Ben tu m'étonnes, tu bois de la flotte. C'est normal que tu aies perdu 10 kilos. Tu bois de la flotte avec de la poudre. Non, on peut le mélanger avec du lait. Ça va aller, Dunning-Kruger. Enfin, avec ces gens comme ça, moi je parle pas parce que ça sert plus à rien. Mais en plus, ça vaut cher. Ça vaut la peau des roublons, quoi. Non mais mange correctement. Supplémente-toi en certaines vitamines, minéraux, et ça dépend où les acheter. Mais arrête d'acheter de la poudre. Cette poudre de perlimpinpin, quoi. Non mais c'est génial, quoi. C'est un truc de fou. Après, franchement, j'ai un hyper grand respect pour les gens qui ont monté ce genre de société, ce genre de business. Parce que franchement, entre le développement personnel et la vente de poudre, mais ils sont au top du commerce, quoi. Ils ont pris tout le monde. Hein. C'est génial, quoi. Enfin, je sais pas comment ils ont eu cette idée, mais ils ont eu une manipulation de la masse psychologique et mentale. Ça a marché parfaitement et ça continue à marcher. Hein. Et encore pire dans cette période de confinement où les gens ils se posent plein de questions, ils disent ouais, il faut faire de l'argent, il n'y a plus d'argent, faut faire de l'argent. T'inquiète pas, l'argent il y en a. Faut juste aller aux bons endroits, bonne formation et il y a toujours moyen de trouver. Mais pour ça, il faut te centrer, il faut avoir une centricité, il faut te connaître toi-même. Et c'est pas avec du développement personnel que tu vas connaître qui que ce soit, et encore moins toi-même. C'est un leurre commercial, tout simplement. C'est un business lucratif sectaire. Point. Avec des coachs qui sont même pas compétents pour faire ça. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance de l'être humain, tant sur le plan matériel qu'immatériel. Parce qu'à part avoir vécu le mal-être, je sais pas ce qu'ils ont vécu d'autre. Mais en tout cas, leur mal-être est encore présent durant leur période de coaching. Et ça, je trouve ça très dangereux et destructeur. Parce que j'ai vu des gens se faire détruire, changer du tout au tout.
J'ai bien dit changer, ils n'ont pas évolué, ils ont changé. Ils se sont perdus. Déjà qu'ils étaient perdus, ils sont allés autre part, ils se sentaient bien, mais ils se sont reperdus parce que c'était pas eux. Tout simplement. Faire des bisous aux arbres et tout, c'est gentil 5 minutes. Au bout d'un moment, il faut se reconnecter à soi-même, quoi. Il faut apprendre à se connaître, il faut discuter. Et ils sont perdus. Et des fois, c'est aller très 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 loin. Donc faites attention à tout ce qui est développement personnel. Ayez une analyse critique. Parlez-en autour de vous. Mais avec un regard extérieur. Il faut en parler sans prendre position. T'as aimé ça? Ok, pourquoi t'as aimé ça? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a fait que dans ta vie t'as aimé ça? T'as aimé ce passage du livre? Ça te rappelle quoi? Ah ouais, c'est compliqué là, t'as vu, de répondre à ces questions, parce qu'il faut réfléchir. Mais les réponses que tu te fais à ces questions, tu te les fais là. Mais il faut aussi te les faire là. Hein. Parce que entre ce que tu penses et ce que tu vas écrire, il va peut-être avoir une légère différence, mon ami. Donc je pense que je vais arrêter là pour le DP. Même si je pourrais en faire une conférence entière hein, sur des jours. Mais ça serait totalement inutile et une perte de temps, honnêtement. Je pense que ceux qui sont en évolution ou qui commencent à avoir une certaine conscience ou qui prennent conscience de certaines choses qui se passent aujourd'hui vont comprendre ce que j'ai dit. Les autres, les autres c'est les autres, écoute, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça, ça me regarde pas. Et puis faites attention à vous, et moi je reviens bientôt pour vous parler d'autre chose, d'un peu plus posé. Allez, ciao.